Alors, comment faire sortir la part du clown qui sommeille en nous? Quelle est la place du clown aujourd'hui dans notre société? Des questions que nous avons posées à Églantine Rivière, comédienne, qui nous livre un petit peu de sa part clownesque. Bienvenue chez vous, l'interview. Églantine, bonjour. Bonjour. Églantine, vous êtes comédienne, avant tout. Oui. Comédienne et clown. Oui, tout à fait. Je me suis spécialisée dans le clown depuis quelques années. Je suis un peu tombée dedans comme une évidence et j'y suis restée. Alors pourquoi justement, quelle évidence vous a amené à être clown? Déjà ça remonte à loin. Quand j'étais petite, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je disais que je voudrais être clown quand je serais grande. et puis les gens me disaient non, mais sois raisonnable. Et puis j'avais beau me creuser la cervelle en cours d'orientation au collège et tout, je trouvais jamais quelque chose qui me plaisait. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était ce pourquoi j'étais faite. Puis après j'ai décidé d'être un peu plus sérieuse, donc j'ai fait une formation de comédienne. Et puis je suis toujours comédienne, mais à la suite de cette formation j'ai pu travailler l'art clownesque avec des formateurs de la compagnie du moment, et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que c'est un art qui me correspond, et je suis devenue très vite clown d'hôpital, clown de science et clown de scène depuis ces quelques années. Alors justement, on va décliner un petit peu tous ces thèmes. Juste avant, on va revenir sur l'origine de ce mot clown et de cette fonction finalement, puisque le mot clown est emprunté à l'anglais, et vient du germanique clone, qui signifiait homme rustique, balourd, désignant un mot à l'origine qui était la mode de terre. Alors le parallèle, je le vois pas trop. En anglais, par contre, on trouve aussi Claude ou encore Claude, signifiant aussi bien balourd que plouc, enfin des termes quand même assez dévalorisants, et ce qui désignait en tout premier un pays, le clown, c'était avant un paysan, puis un rustre. Alors c'est quelque chose que vous confirmez? Oui, parce que l'histoire du clown est assez controversée, mais tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il y a eu des personnages clownesques dans pas mal de situations, et même le théâtre antique en avait déjà au moins des farces, des personnages qui venaient pour alléger le propos. Dans le théâtre classique, on en trouve aussi. Justement, chez Molière, on a les valets qui se moquent des maîtres par derrière, qui ont des petites histoires amoureuses l'un avec l'autre, des choses comme ça, beaucoup plus rigolotes. Et puis au cirque, le clown, c'est en effet celui qui va s'occuper des chevaux, qui va être dans la boue, qui va être mal habillé et qui va arriver sur scène alors qu'il n'aurait pas dû y arriver. Au départ, c'était ça. Et la légende, c'est le clown amoureux de l'écuyère, parce que l'écuyère, elle est belle, elle brille, elle est en l'air, elle vole, et lui, il est les pieds dans la boue et il la regarde avec son costume rapiécé, et il rêve en fait. Et je pense que en effet, le clown, ça veut dire le plouc, parce que c'est tout ce qu'on peut être de plus dérisoire, tous en fait. Voilà, exactement, le reflet de toutes nos lacunes, en tout cas toutes nos faiblesses aussi, et toutes les situations particulières dans lesquelles on peut se retrouver, qui sont pas tout le temps valorisantes. Alors on voit bien, le personnage a quand même largement évolué au travers des siècles, puisque aujourd'hui il est plus que reconnu. Depuis quelque temps, on entend parler des clowns partout, en fait, dans tous les univers. J'imagine que cette valorisation est intéressante aussi pour vous. Oui, parce que moi je découvre qu'en effet il y a beaucoup de demandes en clown, il y a beaucoup de domaines où en fait où le clown est le bienvenu, que ce soit en entreprise, à l'hôpital, ou dans des domaines auxquels on ne l'attendrait pas. Moi je travaille avec des scientifiques aussi, et en fait je le comprends tout à fait, parce que je me rends compte que le clown c'est universel, et que ça fait appel à ce qu'on a tous au fond de nous, en fait, une part de naïveté, d'imaginaire, et du coup le clown il est pas raisonnable, il peut pas être raisonnable, donc ça fait un peu
le balancier avec des domaines qui sont beaucoup plus sérieux